Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Et aujourd'hui, début mai, c'est une halte en gare que je vous propose avec le livre Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle sur nos vies. Mais avant de vous en parler plus, comme d'habitude, voici notre rituel, notre pause dans le slow train. Installez-vous confortablement. Prenez ce temps pour vérifier votre posture ou allez vous installer dans votre fauteuil préféré, peut-être changer d'endroit aujourd'hui. Osez aussi des petits changements, voir si cela est plus confortable pour vous ou peut-être parce que vous êtes dans un autre endroit, dans une autre pièce et c'est l'occasion de voir aussi comment prendre place dans ce nouvel environnement et avec ce nouveau fauteuil, chaise, canapé, que sais-je, ou même un lit, si vous voulez vous y installer confortablement. Bien sûr, plutôt en évitant la position allongée, car vous risquez de vous endormir. Mais ce n'est pas grave, vous réécouterez la suite une prochaine fois. Maintenant que vous êtes bien installé, expirez, lâchez, informez votre corps que là, c'est un moment de détente pour vous, que vous avez envie de prendre ce temps pour vous, d'instaurer ce temps pour vous, afin de faire un check-up, soit un scan corporel depuis la racine de vos cheveux jusqu'à vos orteils, ou l'inverse. Ou alors, simplement de voir comment vous allez, comment vous vous sentez, comment vous ressentez toutes ces vibrations en vous et ce que cela donne pour vous aujourd'hui. Encore une ou deux respirations, ou plus si besoin. Mettez sur pause si cela va trop vite et que vous avez besoin de plus de temps pour faire le point sur vous. Et sinon, on commence avec cette nouvelle lecture sur le livre Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle sur nos vies d'Edgar Cavanas et d'Eva Illouz. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué et en plus, je vous fais un retour à chaud. Je viens de finir ce livre, il m'a beaucoup interrogée, je l'ai interrompu, j'ai fait des points au fur et à mesure que cela m'interpellait. Je l'ai fini, j'ai fait plusieurs bilans sur moi-même, j'ai essayé de structurer l'épisode du jour, mais plus j'essayais, moins j'y arrivais. Là, c'est peut-être ma perfectionniste qui a repris le contrôle, parce qu'à force de parler des autres et de la bonne élève, elle se sentait oubliée. Donc, je vais essayer de vous redonner toutes les idées qui me sont venues. Et même si elles ne sont pas toutes là, ce n'est pas grave. Je pourrais vous refaire, pourquoi pas, une évaluation à fond. En tout cas, ce livre, c'est vraiment un livre qui est très critique et qui remet en cause cette philosophie. C'est de la psychologie positive, de cette pensée positive et de toutes ces sciences du bonheur dans lesquelles j'ai baigné et vous sûrement aussi. Et surtout, cela m'a fait vraiment comme une claque
parce que je m'étais pas rendu compte. Alors forcément, c'est surtout aux États-Unis, voire dans les pays anglo-saxons, que cette philosophie, psychologie, science du bonheur a vraiment pris un pas sur toute la société, l'économie, l'école, les organisations du travail et même dans l'armée. Bien sûr, cela a eu un impact aussi chez nous, puisqu'en lisant ce livre, forcément, j'ai vu aussi ce qui se passait dans les entreprises dans lesquelles je suis passée, qu'il y a eu forcément un impact sur leur mode de fonctionnement et d'organisation. Et du coup, ça m'a permis de faire un bilan. Premièrement, de me rendre compte que moi, j'avais vraiment l'intention d'être peut-être plus vigilante dans ce que je vous disais et vous partageais, car je n'ai pas envie, comme elle, de partir dans ces injonctions, de dire qu'il n'y a qu'un mode de fonctionnement, qu'une pensée unique, qu'il faut absolument suivre mes instructions, qu'il faut absolument aller et faire des actions, y penser tous les jours, 24 heures sur 24, pour être heureuse, pleinement satisfaite et autres, car non, même moi, je n'y crois pas, mais qu'il est peut-être effectivement facile de tomber dans ce travers d'injonction. Ça m'a permis de repartir sur mon intention, de me dire quelle était mon intention avec ce podcast, et c'est vraiment de partager mes lectures, mes réflexions, mes déclics, des retours d'expérience que j'ai faites plusieurs fois, parfois, pour vraiment justement ouvrir le débat, ouvrir le champ des possibles. C'est pour ça que c'est Oser une autre voix, que mon podcast s'appelle vraiment Oser une autre voix. C'est pour justement, parce que je sentais qu'il y avait par moment cette injonction qu'il n'y avait qu'une solution, une possibilité. Or moi, j'ai besoin d'ouvrir, j'ai besoin d'élargir. Alors c'est propre aussi à mon design humain, puisque je suis générateur manifesteur, que peut-être avec mon profil 5.1, mais en tout cas, et je remercie Aline Morer qui a rappelé que les générateurs manifesteurs, l'énergie comme pour les générateurs, c'est de faire pour soi avant les autres, et ça, je me suis peu autorisée à le faire, ça a vraiment commencé, comme vous le savez, avec le burn-out, alors que c'est un fonctionnement initial qui me convient, mais forcément qui a été perturbé avec la bonne élève. Et en plus, les générateurs manifesteurs, on est intéressé par plein de choses. On a besoin de tester, vérifier, essayer, bifurquer, etc. Et de s'autoriser à ne pas faire comme les autres. Voilà pourquoi effectivement, j'ai du mal avec la pensée unique, un mode de fonctionnement unique, et que je suis plutôt dans cette recherche d'amélioration, d'évolution, de lire et de varier mes lectures. Et effectivement, Apicratie, j'ai été heureuse de lire cette critique sur toute cette philosophie positive et ces sciences du bonheur. Même si, à mon goût et à mon sens, c'est un peu trop critique, mais en tout cas, ça a l'avantage et la pertinence de mettre en perspective et de surtout ramener de la vigilance, comme ils disent, ce qui a été donné, les pistes de réflexion, les astuces et autres, les conseils. Moi-même, je les ai appliqués, j'en ai gardé, testé, qui m'ont fait du bien, comme les 3 kiffs par jour, penser à effectivement noter mes victoires, à les célébrer. Donc oui, forcément, comme toujours, il y a du bon sens, il y a des choses adaptées à garder, mais sans que cela devienne quelque chose qui soit une obsession, qu'il devienne une injonction et qu'il n'y ait plus que ça, que l'on regarde, que l'on analyse toute la journée, toute sa vie.
Voilà, c'est un point de vigilance que je vais encore plus avoir et du coup je reviens, j'ai perdu le fil, désolée, sur mon intention du podcast, c'était vraiment d'échanger avec vous, de proposer d'autres façons de faire et je me rends compte de plus en plus pour en plus une catégorie de personnes vraiment ciblées, comme je le mets dans ma bande-annonce, mais de plus en plus, effectivement, je me rends compte, c'est vraiment pour vous, mesdames, si vous êtes perfectionniste, si vous êtes encore une bonne élève, si vous avez cette bonne élève encore chevillée en vous et que vous êtes, ou aussi si vous êtes générateur, manifesteur en design humain. Car oui, comme nous, on est déjà perfectionniste, qu'on a déjà la bonne élève, ou on a la bonne élève très présente, qu'on est générateur, manifesteur, donc qu'on en a besoin, comme disait Aline Moret, de s'autoriser, d'oser à ne pas faire comme les autres, forcément, c'est difficile, contraignant, et à un moment donné, cela nous épuise, et cela nous frustre, et cela peut nous faire déprimer, nous remettre trop en cause, alors qu'on a déjà cette capacité à se remettre en cause, de trop justement aller dans cette introspection, mais négative de nous, en disant pourquoi je ne suis pas comme les autres, pourquoi je n'arrive pas à être heureuse, pourquoi je n'arrive pas à me sentir aussi heureuse et autres, et à appliquer constamment ces bons conseils, c'est parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon, qu'on a besoin de plus d'ouverture, de beaucoup plus de bienveillance et de douceur, et de revenir pour moi à la source, à nos individus, à nos facettes, à ces aspects importants de notre personnalité. Car oui, comme je vous en ai déjà parlé et comme ils en parlent, il y a les croyances. Nos croyances, effectivement, qui sont utiles. Je vous en ai parlé dans l'épisode sur le besoin des certitudes, mais à un moment donné, elles peuvent être limitantes. Et justement, on a besoin de pouvoir se dire qu'on a le droit, on peut oser, on peut s'autoriser à en changer, qu'il n'y a rien comme les livres, aucune obligation de tous les lire, de tous les finir. Donc, je pense qu'en se donnant beaucoup plus de souplesse, de flexibilité, surtout que moi, mon mot, c'est la fluidité, c'est la justesse, c'est vraiment de revenir dans cette justesse et de cette souplesse, flexibilité pour que chacun puisse retrouver et revenir à sa source, à son énergie originelle, à son fonctionnement pour ensuite, effectivement, comme chacun le sait, il faut prendre soin de soi, de son alimentation, de son sommeil et autres. Mais forcément, si on n'a pas conscience de certaines croyances et que certaines croyances qu'on nous a inculquées, forcées à adopter, qui ne nous conviennent pas, et ben forcément cela va avoir des contraintes pour nous. Et donc, je me dis que oui, de savoir que l'on peut les changer, elles font partie de nous, qu'elles ont été nécessaires et utiles à un moment donné, comme la bonne élève, moi je la remercie parce que cette bonne élève elle m'a permis de passer toute ma scolarité, tant bien que mal, d'être une élève moyenne, mais au moins d'arriver à finir ma scolarité, d'apprendre quand même des choses intéressantes, de ne pas avoir que le côté négatif et formaté. Mais aujourd'hui, j'apprécie de pouvoir m'autoriser, d'avoir l'audacieuse avec moi et de pouvoir reprendre mon fonctionnement, de pouvoir me dire oui, mais moi j'ai envie de tester, même si ça fait un détour, même si au final j'arrive au même endroit que les autres, eh ben je sais que je ne peux pas et j'ai besoin de faire des détours, que parfois la ligne droite ne me convient pas parce que j'ai envie. C'est peut-être aussi lié à une peur de louper quelque chose. Donc oui, j'ai bien conscience qu'il y a une peur, mais qui n'est pas si un frein pour moi, qui est plutôt un avantage. Et tant que c'est un avantage, quelque chose qui me convient, qui me fait plaisir,
et où j'y trouve, oui, du plaisir, et ben je me dis pourquoi changer, pourquoi faire comme les autres si ce chemin des autres, moi, je sens qu'il y a des crispations, que je ne suis pas complètement, je n'adhère pas complètement à l'idée et autres, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas et donc oui, aujourd'hui, j'ose, je m'autorise et c'est pour ça que je vous appelle les audacieuses. Je vous rappelle que voilà, c'est le nom que je vous donne, que je me donne pour que justement nous osions plus à faire, nous osions plus faire comme on le sent, comme on a l'intuition et comme l'énergie en tant que générateur, manifesteur ou autre, on a envie d'aller dans ce sens. Et puis, bah forcément, pour parler aussi, me revient en idée que oui, j'ai pioché dans les livres, puisque très vite, je suis tombée dans le développement personnel. Donc, j'ai lu tous ces livres, en tout cas, pas tous ces livres, non, loin de moi, je n'ai pas tout lu, mais en tout cas, j'ai lu beaucoup de livres sur le bonheur, etc. Et d'ailleurs, bah, je continue à lire régulièrement la lettre de la Ligue des optimistes car cela me fait du bien. C'est plus comme aérer la maison, on a besoin d'aérer la maison, c'est plus aussi remettre un peu de les pendules à l'heure. Par moment, j'aime avoir ces réflexions, ce côté optimiste, raviver des choses, me rappeler des choses. Des fois, c'est tellement intégré autre que j'en ai pas besoin. Et puis, de temps en temps, un peu comme les newsletters d'Aline Morer sur le design humain, que j'aime bien lire parce que c'est qu'une fois par mois. Et en plus, eh ben, il y a des rappels. Et même si je sais qu'aujourd'hui, c'est ça y est, j'ai enfin repris mon fonctionnement naturel inné, c'est encore quelque chose qui n'est pas forcément encore bien et totalement intégré, on va dire, plus dans le mental. C'est-à-dire que oui, j'ose plus, je m'autorise plus parce que voilà, c'est ma façon vraie de fonctionner, mais j'ai besoin encore de le lire et de me rappeler que oui, c'est normal si je fonctionne comme cela, parce que parce que je suis générateur manifesteur. Et ça a un côté, voilà, rassurant de me dire que oui, parce qu'effectivement, même si on est plus de 30% ou environ 30% de la population dans ce cas-là, eh bien, on a tendance à trop parler des autres et d'une autre façon de fonctionner. Et du coup, oui, peut-être que comme moi, vous vous sentez parfois comme une intruse, comme le vilain canard que j'ai en tout cas ressenti quand j'étais surtout petite, maintenant beaucoup moins puisque j'ai appris à m'aimer, à m'apprécier, à me valoriser, mais en tout cas toujours un peu en décalage avec les autres. Et du coup, oui, là ça fait du bien d'avoir des rappels, des personnes qui disent oui, c'est normal, et en même temps, je ne veux pas non plus tomber dans ah bah tout va bien, je fais comme ça parce que c'est mon fonctionnement et j'en veux pas d'autre. Non, là aussi je fais attention et je ne veux pas tomber dans je me définis et du coup j'envoie tout balader et les autres ont tort, etc. parce que c'est ma façon de fonctionner et donc je m'autorise tout et n'importe quoi. Non. Heureusement d'ailleurs, nous avons notre bon élève et donc cela ne risque pas d'arriver. De même qu'on me posait la question de, bah oui, c'est bien d'exprimer ta joie, de l'exagérer pendant ces premiers temps de découverte, mais est-ce que tu vas pas devenir trop égocentrique, trop exubérante et autres? Non, je ne pense pas, parce que déjà, ça se fait encore beaucoup que dans la sphère privée et dans l'intimité, et surtout parce que j'ai ma bonne élève qui a œuvré pendant 40 ans, qui est là pour rester en vigilance et me rappeler les règles sociales et que en société, il y a des règles à respecter pour que tout se passe bien, que cela reste harmonieux et comme dans ma petite famille d'individus, de facettes, de personnages en interne, pour qu'il y ait une coopération, une harmonie entre nous tous. Et effectivement, ce podcast, c'est vraiment aussi à titre
préventif, ou alors pour les personnes qui justement m'écoutent et ne sont pas encore dans la dépression, le burn-out, l'épuisement total, et qui sentent qu'elles ont besoin, parce qu'elles ont peut-être déjà des informations sur le design humain, parce que vous avez déjà, chères auditrices, voilà, des idées, des informations que vous avez eues, que vous avez lues, mais où, comme moi, vous avez besoin de rappel, vous avez besoin de quelqu'un qui vous rappelle de temps en temps que oui, vous pouvez vous oser, vous autoriser à changer, à évoluer, à faire un pas de côté, etc. Parce que oui, oser, ça fait partie de vous et que c'est possible. Tester, même si vous n'êtes pas générateur, manifesteur, pourquoi pas, pour voir. Et là, vous verrez si oui ou non, eh ben, cela fait partie de votre énergie, de votre fonctionnement ou pas. Puis, c'est aussi éventuellement pour les personnes qui sont déjà sorties, qui sont comme moi passées par des burn-out, un burn-out ou une dépression, pour avoir une autre optique, une autre façon d'envisager les choses et de se dire ce n'est pas parce que vous avez fonctionné ou vous êtes obligé de fonctionner comme les autres pour faire partie d'un groupe et pour vraiment, parce que pour nous humains c'est important d'appartenir à un groupe, mais de vous être tellement conformé aux autres, d'avoir tellement adopté leur fonctionnement, alors que ce n'est pas forcément celui complètement qui vous convient, de pouvoir vous dire que oui, c'est possible de changer, car nos croyances, nos habitudes, elles peuvent changer, elles peuvent évoluer. Et donc, forcément, vous aussi, vous pouvez évoluer, vous pouvez y arriver. Peut-être pas seul au début, faites-vous accompagner dans ces cas-là, lisez aussi, car vous pourrez trouver aussi une source d'information, testez des accompagnements, testez avec différentes thérapies disponibles, et à vous de voir ce qui vous interpelle avec aussi la confiance qui s'instaure et sans crainte de dépendance, à vous, voilà, de vous sentir à l'aise et à partir de là, de pouvoir effectivement être en vigilance, d'être quand même toujours un peu critique et en vigilance et de vous reposer la question, est-ce que c'est toujours OK pour moi quand cela fait déjà quelques mois, quelques semaines que vous faites, pour ne pas tomber peut-être dans ce risque de ça y est, c'est la bonne méthode, c'est sûr, maintenant j'y vais et j'applique pendant 10 ans. Voilà un peu, peut-être de manière encore brouillonne, ce que j'avais envie de vous dire suite à cette lecture du livre Apicratie, qui m'a permis à moi de faire un bilan, de prendre conscience de choses qui sont voilà, déjà plus ancrées en moi, mais dont j'avais besoin de remettre de manière encore plus ancrée, plus intégrée en moi, et de rappeler mon intention du podcast. Et je vous dis, chères auditrices audacieuses, comme toujours, si vous l'avez lu, si vous le lisez, n'hésitez pas à revenir vers moi, à venir en discuter, en mettre des commentaires ou à venir échanger avec moi dans votre communauté. Et sinon, je vous dis belle semaine, bon week-end et à nouveau pour un prochain épisode en prenant toujours soin de vous et du temps pour vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.